Bienvenue chez Oracolor Imprimerie. Nous sommes 13 salariés et la formation professionnelle est très importante pour nous. On a un métier qui évolue beaucoup, qui utilise beaucoup de matériel, de logiciels. C'est important de se tenir à jour et de préserver l'emploi tel qu'il existe aujourd'hui et puis de rester compétitif et efficace vis-à-vis de nos clients. Ça permet aussi des progressions de carrière dans le futur et donc à ce titre-là, c'est précieux. Nous avons des formations régulièrement, à peu près une fois par an, c'est des mises à jour sur nos logiciels. On a eu il y a quelques temps une grosse formation qui a duré 15 jours, donc sur une nouvelle machine qui est arrivée dans l'atelier, qui est destinée à sortir des films. C'est l'étape entre la mise en page et l'imprimerie. Et c'est une sacrée opportunité, oui, par rapport aux autres entreprises où on n'a pas forcément cette chance-là. Et pour nous personnellement, pour l'expérience, les compétences techniques à acquérir en plus par rapport à notre métier. On a deux approches. La première, elle est empirique, selon les évolutions matérielles et logicielles. Donc là, on suit la tendance. La deuxième, c'est dans le cadre des entretiens annuels. On détecte les besoins en fonction des gens et de leur poste et on adapte notre plan de formation en conséquence. J'ai commencé en tant que typographe, apprenti typographe, et je suis passé en offset. Ensuite, j'ai fait une formation de la chaîne graphique qui part en fait du principal, du client jusqu'à l'impression, mais aussi bien la qualité et aussi la livraison. Et je refais d'autres formations en management pour savoir comment se comporter dans une entreprise. On apprend beaucoup de choses, ça évite de s'ennuyer et ça permet de progresser très très vite en fait. La formation, ça coûte pas cher dans la mesure où on paye déjà dans les charges de toute façon, charges salariales, charges patronales, il y a déjà des cotisations. Derrière, le financement de la formation, il est quasi intégral par les OPCA, que ce soit le prix de la formation lui-même, le coût de déplacement pour le salarié qui part en formation ou son salaire. Et puis, lorsque ça dépasse, c'est à l'entreprise de le financer. Alors, on récupère un salarié mieux formé et plus efficace, donc voilà, il faut savoir le gérer en interne.